le pasteur, vous vous tenez à la chair, vous prêchez. La foi n'a pas besoin d'ajout, ce n'est pas la foi. Plus les hommes, vous devenez sauvés. Non, c'est la foi seule. Au Seigneur, on va encore acclamer. Bon Dieu, la technique peut nous aider, ça ne marche pas. Il y a une formidable ambiance ce matin. Amen. Nous allons encore acclamer pour dire que nous sommes d'accord. Bravo Seigneur. Merci. S'il vous plaît, saluez encore votre frère, votre soeur. À gauche, à droite. C'est une façon de féliciter la personne. Merci. Gloire à Dieu. On reste debout, s'il vous plaît. Ah, chers amis, je crois que nous sommes gâtés, nous sommes comblés. Hier, c'était déjà un début très fracassant, très important. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça va monter un peu plus. Donc là, nous sommes déjà en retard d'ailleurs, vous nous excusez. Nous allons directement appeler l'intervenant d'aujourd'hui. C'est notre papa. Hier, le révérend pasteur Sita Luemba a parlé de la suprématie des Écritures et la foi chrétienne, ou suprématie des Écritures dans la foi chrétienne. Et je crois que hier, on nous a parlé de la Bible comme étant la parole de Dieu, étant la vérité. Et la Bible comme parole de Dieu. Il nous a expliqué tout cela. Donc nous n'avons pas à y toucher pour essayer d'améliorer ces écritures. Non. Mais je crois qu'il nous a dit aussi que parmi les 5 solas qui avaient été énumérés, et donc ces 5 solas, ce sont 5 piliers sur lesquels repose justement l'évangile. Il y a aussi, ce sont 5 principes. Mais il a dit que dans ces 5 piliers, c'est le premier, les piliers qui commandent tous les autres, c'est justement la suprématie des Écritures. Alors aujourd'hui, il va aborder, je crois, la suprématie des Écritures et le ministère. Et donc, nous allons lui donner le temps, 45 minutes, pour nous édifier. S'il vous plaît, recevons cet homme de Dieu qui est un monument de l'Église. Merci. Nous allons prier. Père,
Merci. Bonjour mes frères et sœurs. Comme cela a été annoncé, mon intervention c'est sur Sola Scriptura, la suprématie des Écritures et les ministères chrétiens. J'aurai un exposé en 4 points, rapidement. Le premier point, je vais parler des 4 caractéristiques des Écritures. Deuxième point, je parlerai de quelques conséquences quand le sola scriptura n'est pas respecté. Troisièmement, je crois que je vais me limiter à 3 points à cause du temps. Troisièmement, je vais parler de ce que le Seigneur attend de nous qui sommes ses serviteurs. Avant cela, je voudrais nous encourager à préparer des questions parce que demain, il y aura un temps de questions et commentaires prévu dans le programme si les choses ne changent pas. Les 4 caractéristiques des Écritures. La première caractéristique des Écritures, c'est l'autorité. L'autorité. J'en ai parlé abondamment hier. Aujourd'hui, je voudrais simplement rappeler que la parole de Dieu a son autorité en Dieu. Parce que elle est la vérité. Ce qui signifie rejeter les Écritures ou désobéir aux Écritures équivaut à rejeter Dieu ou désobéir à Dieu. C'est pourquoi hier nous avons commenté pour conclure hier que la parole écrite de Dieu, c'est notre autorité finale. Ce que la Bible dit, c'est Dieu qui dit. Et notre attitude devant la Bible, c'est oui. Quand il nous pousse à faire quelque chose, et non quand la Bible nous interdit à faire quelque chose. La deuxième caractéristique des Écritures, c'est la clarté. La clarté. Quand nous parlons de la clarté des Écritures, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Bible est écrite de telle manière que ses enseignements peuvent être compris par tous ceux qui la lisent avec l'aide de Dieu et le désir de s'y conformer. La Bible est claire. Je répète, cela signifie que tout ce que la Bible dit peut être compris par tous ceux qui la lisent avec l'aide de Dieu et avec le désir de conformer leur vie à ce que la Bible dit. C'est ça qui fait que même les enfants sont encouragés à lire la parole de Dieu. Quand vous lisez Deutéronome 6, versets 6 à 7, Dieu dit par Moïse que tout Israël doit inculquer la parole de Dieu, la loi de Dieu aux enfants. Partout où les parents se trouvent, il doit inculquer la loi de Dieu aux enfants.
Parce que Dieu présuppose que sa parole est tellement claire que même un enfant est capable de la comprendre. Et ça, c'est une doctrine très importante concernant les Écritures, la parole de Dieu. C'est cela qui fait que nous sommes tous témoins dans nos propres vies ou dans la vie des hommes et des femmes qui nous ont précédés dans ce travail, ou même ceux qui sont autour de nous, que comprendre la Bible n'exige pas nécessairement un grand érudit. Parce que Dieu a le souci de se faire comprendre même aux gens les plus simples, les moins formés, des analphabètes qui comprennent la parole, parfois avec des illustrations très simples. Ma mère n'a jamais étudié. Son mari, mon père, est mort depuis longtemps, pasteur. La maman n'a jamais étudié. Elle a actuellement 87 ans. Mais depuis 5 ans, elle est en train d'apprendre à lire et à écrire. Parce qu'elle veut lire la Bible elle-même avant de mourir. C'est un défi qui fait que ça l'occupe sérieusement. Un jour, je lui ai posé la question: maman, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Il m'a dit oui, il est Dieu. Elle a commencé à commenter, il est Dieu. Moi je lui demande, mais si quelqu'un te posait la question d'expliquer pourquoi tu crois que Jésus est Dieu, voici sa réponse. Cite: l'enfant d'un cochon, c'est un cochon ou pas? Moi je dis oui, c'est un cochon. Et l'enfant d'une chèvre, et l'enfant d'une poule. Comme je répondais que chacun a la nature de sa maman ou son papa, elle de me répondre: moi je n'ai pas étudié comme vous, mais je suis étonné que les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. Pour moi, Jésus est Dieu parce que son Père est Dieu. C'était simple. J'ai dit, mais comment tu le sais? Non, j'ai toujours écouté quand on prêche, ton papa ou les autres qui prêchent, que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Je n'ai pas retenu de versets dans ma tête. Mais pour moi, ce n'est pas une chose à critiquer. Elle n'a pas étudié, mais la parole de Dieu, quand elle est communiquée, quand elle est lue avec l'aide de Dieu et avec les soucis de se conformer à cette parole, Dieu fera tout ce qui est à son pouvoir pour que cette parole soit comprise. Toutefois, la même Bible nous dit qu'il y a des passages qui sont compliqués, difficiles. Quand nous lisons dans 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, 15 à 16. 2 Pierre 3, 15 à 16. Je lis selon la transcription d'Alfred Kuhn. Rappelez-vous que si le Seigneur est patient, c'est en vue du salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit. Et il a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle d'ailleurs comme dans toutes ses lettres. Chaque fois qu'il aborde ces sujets, certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Les gens mal instruits et peu affermis en déforment les sens, comme ils le font du reste aussi avec les autres textes de l'Écriture. Ils travaillent à leur propre ruine. 2 Pierre 3, 15 à 16. Pierre, qui a vécu avec Jésus-Christ, reconnaît l'autorité des écrits de Paul
Et il souligne une vérité, que dans les écrits de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre. Qui fait que certaines personnes, dans second, on dit mal affermies et ignorantes, tordent les Écritures de certains passages de la Bible. Et si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître qu'il y a des passages qui demandent à être lus 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Quand vous lisez l'épître aux Galates, quand vous lisez quelques passages de l'épître aux Romains, quand vous lisez beaucoup d'autres livres que vous connaissez, chacun son expérience, on se rend compte que certains livres ne sont pas faciles. Certains même parmi nous, si on doit voir nos Bibles, nous verrons que certains passages sont très soulignés et même sales, parce que nous avons trop lu cela, et d'autres passages sont blancs, comme les feuilles sont blanches, comme si cette partie-là est neuve dans votre Bible. N'en parlez pas, je me pose des questions. La première question, ce que je vais faire, est-ce que ça glorifie le Seigneur, ce jet? Si ça glorifie le Seigneur, c'est clair que je dois foncer. Mais si ce n'est pas clair, deuxième question, est-ce que ça va édifier ma foi ou la foi des autres? Édifier la foi. Troisième question, est-ce que ça va être un scandale pour les autres ou pas? Si c'est un scandale, je ne fais pas. Est-ce que c'est utile pour moi, pour l'église, pour les autres? Et c'est le moment. J'ai mon épouse. Je m'engage à l'embrasser sur la grande route ici ou bien sur les boulevards. C'est ma femme. Je suis marié. J'ai doté. C'est ma femme. Nous sommes en caleçon, on s'embrasse sur les boulevards. Vous comprenez que je vais scandaliser les gens. La Bible, il n'y a pas un verset qui me dira embrasser ou pas. Mais c'est clair que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu. Si tu as l'ouemba, mais tu deviens malade ou quoi? Donc, il y a des principes qui nous aident. Ça, c'est le troisième domaine. Le quatrième domaine, c'est le domaine où même les principes ne m'aident pas. J'ai besoin d'une révélation précise de la part du Seigneur. C'est là où interviennent les dons spirituels, les dons de révélation. J'ai besoin d'une prophétie. J'ai besoin d'une parole de connaissance. J'ai besoin de ceci et cela. Mais malheureusement, dans beaucoup de nos milieux, ce quatrième domaine est le seul domaine qui mobilise beaucoup de gens. Ils oublient les 3 premiers domaines. Et regardez dans ce tableau des 4 domaines, les 3 premiers ont des relations avec la Bible. Donc en termes de pourcentage, 75% de ce que nous devons connaître est révélé par la parole de Dieu. Et même les 25%, la parole a son rôle à jouer, car c'est elle qui nous aide à savoir si la prophétie vient de Dieu ou pas. Si ce qui est dit par mon rêve vient de Dieu ou pas. Donc vous comprenez que la scripture reste fondamentale comme une nécessité. Le 4e point, c'est la suffisance. La 4e caractéristique de la parole de Dieu, c'est la suffisance. Là, je vais traîner un peu. La suffisance. Qu'est-ce qui signifie que la parole de Dieu est suffisante? La suffisance des Écritures signifie que les Écritures ont toujours contenu les paroles dont Dieu voulait que son peuple dispose à chaque étape de l'histoire de la rédemption. Et qu'elle contient aujourd'hui, elle contient cette l'écriture, elle contient aujourd'hui tout ce que nous avons besoin d'entendre de la part de Dieu pour être sauvés, pour lui faire pleinement confiance et lui obéir parfaitement. Je répète, la suffisance
de l'écriture signifie que l'écriture a toujours contenu les paroles dont Dieu voulait que son peuple dispose à chaque étape de l'histoire de la rédemption. Et qu'elle contient, la parole, qu'elle contient aujourd'hui tout ce que nous avons besoin d'entendre de la parole, de la part de Dieu pour être sauvés, lui faire pleinement confiance et lui obéir parfaitement. Quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée 3, 15 à 17, 2 Timothée 3, 15 à 17, je lis selon la transcription d'Alfred Kuhn. Écoutez, depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont familières. Elles te montrent le chemin. Elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées, et nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, verset 17, ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toutes les bonnes œuvres. Remarquez comment Paul souligne au verset 17 que l'ouvrier du Seigneur est parfaitement préparé et équipé par la parole de Dieu. Parce qu'elle est suffisante pour nous former. Elle est suffisante pour prêcher. Elle est suffisante pour nous transformer. Je voudrais pas écrire quelques phrases que j'ai notées ici. Dans le domaine de l'évangélisation, toutes les techniques employées, musique captivante, témoignage personnel, appel à l'émotion, s'avancer pour témoigner de sa consécration au Christ, tout cela est, dans le meilleur des cas, un complément. Mais si on utilise de tels moyens, ou si on s'appuie sur eux, sans une prédication fidèle et un enseignement de la parole de Dieu, les conversions qui en résultent, ce sont des fausses conversions. Ce qui veut dire que ceux qui répondent ne seront pas des vrais chrétiens, mais seulement des chrétiens de nom. Le seul moyen par lequel le Saint-Esprit agit pour régénérer des hommes et des femmes, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 23, l'apôtre dit: vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. La parole de Dieu est appelée, la parole, c'est une sémence vivante. C'est-à-dire, ce n'est pas mauvais d'avoir des micros, ce n'est pas mauvais d'avoir des belles musiques, ce n'est pas mauvais d'utiliser des belles lumières, ce n'est pas mauvais d'avoir des belles salles, ce n'est pas mauvais d'avoir des grands musiciens qui secouent les émotions des autres. Mais si on s'appuie sur ça pour la conversion des gens, on aura des fausses conversions. La vraie conversion est le résultat de la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu plantée dans le cœur des gens. Et la parole de Dieu est suffisante pour ça. On n'a rien à ajouter. On n'a pas besoin de manipuler les gens par des méthodes psychologiques. Non. La parole de Dieu est suffisante. Elle est suffisante aussi pour pouvoir, dans le domaine de la sanctification. En parlant de sanctification, la plupart d'entre nous
pense soit à une méthode. Par exemple, si vous voulez être saint, voici 3 choses que vous devrez faire. Ou bien, il y a des gens qui pensent que pour être saint, il faut faire allusion à une certaine expérience. Vous avez besoin d'une seconde œuvre de la grâce. Vous avez besoin d'un baptême du Saint-Esprit pour avoir des changements dans votre vie. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, il est clair que la parole de Dieu elle-même est suffisante pour donner à quelqu'un la capacité de vivre une vie qui fait plaisir à Dieu. C'est pourquoi nous devons remplir dans nos messages la parole de Dieu. C'est elle qui non seulement nous fait naître de nouveau par le Saint-Esprit qui utilise la parole semée en nous pour naître de nouveau. C'est encore par elle que le Saint-Esprit travaille pour nous transformer. La parole de Dieu est suffisante pour nous guider. La parole de Dieu est suffisante pour des réformes sociales. Quand vous lisez ce que la parole de Dieu a fait dans la ville de Genève, sous la gestion de Jean Calvin, le réformateur français qui avait fui en Suisse parce qu'il était persécuté en France. Cet homme, par ses prédications, ses enseignements de chaque jour, ces enseignements ont transformé Genève. Quand vous lisez la situation sociale de cette ville de Genève à l'époque, la situation morale, il y avait la corruption, il y avait des assassinats, il y avait des vols, il y avait de la prostitution, il y avait des gens qui se promenaient nus dans la ville de Genève. Il y avait des choses horribles. Mais les historiens reconnaissent, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils reconnaissent qu'à l'époque de la Réforme, avec Calvin, la ville a été totalement transformée. Car là où la parole de Dieu est prêchée, est appliquée, pratiquée, il y a des transformations qui se font parce que Dieu accompagne sa parole pour qu'elle produise des fruits. C'est pourquoi dans nos ministères, mes amis, nous devons utiliser la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret pour servir le Seigneur. Il y a des gens qui sont à la recherche des secrets. Moi, j'ai déjà reçu plusieurs serviteurs de Dieu, surtout des jeunes qui s'approchent de moi, et entre autres questions qui me posaient: quel est ton secret, Père, que tu ne dis pas aux autres? Je les ramène toujours à la Bible. Ce matin, pour ceux qui méditent la parole de Dieu, nous avons lu dans Luc 6 et nous avons médité les passages, Luc 8, versets 40 à 56. Eh bien, j'ai déjà écouté, quelqu'un m'a dit que si la femme là dont le sang coulait pendant 12 ans a été guérie en touchant la soutane de Jésus, c'est parce qu'il y avait un mystère dans le soutane de Jésus-Christ. Elle savait ça, elle avait été initiée à cette connaissance et s'est approchée de cette robe, sachant que si elle touche la robe à telle partie, elle sera guérie. Non, ce sont des inventions terribles. Cette recherche des secrets amène finalement à l'occultisme. Parce que l'occultisme, c'est l'étude des secrets qui ne sont révélés qu'à des initiés. J'ai déjà assisté à écouter à Mongafole une grande banderole. Il y avait une grande conférence donnée par X. Le thème était les caleçons des sacrificateurs. Les messieurs voulaient démontrer que ces caleçons avaient des pouvoirs particuliers. C'est pourquoi si tu veux avoir l'onction d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu que tu admires, essaye d'arriver à toucher son caleçon. Et vous comprenez où ça peut conduire. C'est horrible. C'est horrible, mes amis. Non.
Si nous comprenons que la Bible est suffisante, nous refusons les mensonges qu'il y a des secrets qui demandent l'initiation. Ça, c'est de l'occultisme. Nous refusons des enseignements qui veulent ajouter à la Bible autre chose, comme ce que l'ordre de Melchisedec enseigne ou la Kabbale juive enseigne. C'est faux. Nous refusons de croire qu'il faut prendre la Bible tout en soustrayant d'autres parties. Voici quelques conséquences quand le sola scriptura n'est pas respecté. 1. Les non-chrétiens sont dans la confusion dans ce qui se passe dans nos églises. Ils sont dans la confusion. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut croire. Parce qu'il y a même des choses qui sont comme les leurs. 2. Les chrétiens qui sont dans nos églises sont aussi dans la confusion. Parce qu'on ne les aide pas à croire que la Bible, la parole de Dieu, est leur lumière. On ne les aide pas. On les fait dépendre des rêves, des songes et des paroles de l'homme de Dieu ou des femmes de Dieu. 3. Et beaucoup de serviteurs de Dieu s'engagent alors à rechercher les secrets. Il n'y a plus de frontières entre la vérité et l'occultisme. Dans mon livre que j'ai écrit, Église, attention à la séduction, qui coûte $10, mais pour ces assises à l'extérieur, c'est à 12 000 francs. J'ai donné au chapitre 6, à partir de la page 34, je donne beaucoup de bêtises qui sont entrées dans nos milieux à cause de ces problèmes, de refuser d'accepter que la Bible seule est notre autorité. Par exemple, vous connaissez ce qui enseigne que l'onction se trouve dans les eaux, Mikoua. Et c'est pour cela que quand les Juifs sont sortis de l'Égypte, ils ont vécu des miracles grâce aux eaux, Mikoua, de Joseph, qu'ils ont transporté avec eux. Qui a déjà entendu de tels messages? Ah, il y a des mains qui sont là. Ça se dit dans la vie de Kinshasa. Une deuxième déviation pour expérimenter l'abondance de la grâce de Dieu. C'est à la page 35. Pour expérimenter l'abondance de la grâce de Dieu, il faut beaucoup pécher. Parce que dans Romains 5, 20, il est écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, si tu veux avoir beaucoup de grâce dans votre vie, il faut faire quoi? Il faut beaucoup pécher. Alors que la Bible elle-même, par exemple, dans Tite 2, 11 et 12, il nous est écrit que la grâce de Dieu nous enseigne à nous éloigner des convoitises de la chair. Là où on souligne que le péché est permissible, est normal, même un moyen pour avoir la grâce de Dieu, ce sont les démons qui parlent. Parce qu'actuellement, à la fin des temps, les démons ont développé beaucoup d'enseignements. À la page 36, je parle de la fausse doctrine de la sortie du corps. Qui a déjà entendu parler de sortie du corps? Ça, presque nous tous. Ce sont des enseignements diaboliques. Parce que dans les sciences occultes, on parle des voyages astrales. Et eux ne veulent pas qu'on en parle. Ça ne signifie pas que je ne crois pas que tu ne peux pas sortir de ton corps. Je peux sortir de mon corps, tu peux sortir de ton corps, mais ça ne sera jamais sur ton initiative. Ça sera toujours l'initiative de Dieu lui-même, sachant pourquoi il est fait. Parce qu'à la mort, nous sortons de notre corps. Mais on peut aussi être sur la terre. Dieu peut te faire expérimenter des choses que je ne connais pas, merveilleuses, mais ça sera toujours pas par toi. Quand vous lisez les passages qu'ils utilisent, comme dans 2 Corinthiens 12 ou dans Apocalypse 4, vous verrez toujours que Paul dit, je ne sais pas si c'était avec son corps ou sans son corps. Parce qu'il n'était pas conscient de ça. Et le verbe est conjugué à la voix passive. C'est-à-dire le sujet subit l'action du Saint-Esprit. Donc, ce sont des enseignements diaboliques.
d'autres enseignements, parce qu'on ne veut pas respecter son scripture, eh bien on dit que Dieu n'est pas omniprésent. Il est assis sur la montagne de Sion. Il a beaucoup d'anges qu'il utilise pour pouvoir se faire connaître, pour réaliser sa volonté. À la page 34, j'ai donné 72 noms des anges qui sont cités dans la Kabbale juive ou dans l'ordre de Melchisedec. Ces anges-là qui seraient au service de Dieu pour l'aider à atteindre ses objectifs, parce que Dieu n'est pas omniprésent. C'est faux! Notre Dieu est omniprésent d'après la Bible. À la page 40, je parle de ceux qui disent: je vais te communiquer la sémence par des rapports sexuels. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs hommes qui couchent avec des pasteurs hommes par l'anus pour leur communiquer l'onction. Homosexualité est pratiquée dans nos milieux. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants qui sont trompées par des faux prophètes à cause d'un certain discours qui n'a rien à voir avec la Bible. Aimons la Bible, aimons la Bible. C'est nécessaire pour notre ministère. C'est nécessaire. Je vais m'arrêter. Le temps est parti. Mais je voudrais simplement dire à la page 42, je parle de l'utilisation de l'eau du fleuve Jourdain ou de la terre d'Israël. Moi, je suis allé en Israël en 90 comme touriste. Je voulais bien voir les pays dont parle mon meilleur livre, la Bible. Voir ces pays-là. Mais beaucoup y partent actuellement. Certains pour le tourisme, mais beaucoup pour avoir l'occasion d'entrer avec certains rabbins, afin de revenir ici avec un certain pouvoir. Ou alors ramener l'eau du Jourdain qu'ils vendent avec des petits flacons à $20. Ou la terre d'Israël qu'ils vendent par une cuillerée à $10. Nous avons reçu un pasteur qui s'était confessé, qui nous a édifiés après un tel message. Il nous a dit: je n'ai pas honte de vous dire que moi j'ai trompé le peuple de Dieu. J'étais parti en Israël, je suis revenu avec 4 bidons d'eau de Jourdain. Je vendais par flacon $30. Les gens achetaient ça. Curieusement, il y avait aussi des témoignages. Vous savez, le témoignage n'est pas un point fort pour soutenir la foi de quelqu'un. Dans toutes les religions du monde, il y a des témoignages. Même dans les New Age, il y a des témoignages. Dans toutes les religions. Je m'intéresse beaucoup à toutes les religions dans mes lectures, pour mes conférences. Il y a des témoignages de guérison. Il y a des témoignages de miracles de toutes sortes. C'est pourquoi notre foi doit s'asseoir sur la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, il vendait son nom. Il a eu beaucoup d'argent. Et quand l'eau est terminée, il devait repartir en Israël. Mais il s'est dit, ces gens ne savent même pas si je voyage ou pas. Il a dit, je vais en Israël. Il est simplement allé s'asseoir dans un coin reculé de Kinshasa, dans un hôtel pendant 1 semaine. Et puis il revient à la maison, il vient d'Israël, avec des bidons. C'était de l'eau du robinet qu'il a commencé à vendre à Kitisi, à Kakoli Yango, à $20. Les gens achetaient comme des petits pains. Mais sa conscience n'était jamais calme. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps n'est pas là pour vous parler. Si vous achetez ces livres, vous aurez beaucoup d'informations jusqu'à cette histoire de sortir l'argent des poches ou d'augmenter les unités dans les appareils. La parole de Dieu doit rester au centre de notre ministère. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je termine par là. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend de nous 3 choses. 1, ayons l'assurance de notre salut. Es-tu sauvé ou pas? 2, il attend de nous un contact permanent avec la parole de Dieu. J'ai connu Jésus en 75. Depuis 76 jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tous les jours, je lis ma Bible selon les programmes de la Ligue pour la lecture de la Bible. Chaque jour. Et j'ai compris que cela est un grand soutien pour ma vie spirituelle. 3e chose, intériorisez et vivez selon ces 2 passages clés. Matthieu 22, 36 à 40 et Matthieu 28, 18 à 20.
Dans Matthieu 22, 36 à 40, on nous parle de 2 principes fondamentaux dans nos vies, qui doivent marquer nos vies. Aimer Dieu de tout notre cœur. Ce que nous appelons l'adoration. Ce n'est pas seulement chanter pour Dieu, mais vivre pour Dieu. Avoir une vie consacrée à Dieu, qui élève Dieu. Mes amis, tout acte que nous posons, qui fait plaisir à Dieu, c'est un acte d'adoration. Deuxième principe, aimer les autres. Aimer les prochains. Pas seulement les frères en Christ, mais aimer même nos ennemis. Un ennemi a faim, un ennemi a faim, il faut pouvoir l'aimer et le servir. 3, quand vous lisez dans Matthieu 28, 18 à 20, faites de la formation des disciples votre priorité numéro 1 dans votre ministère. Et le Seigneur vous bénira par sa grâce. Amen.